Ça m'en super bien de retrouver le soleil ce matin, là qui perce dans les pins. Ça annonce une belle journée. Mais oui, vous connaissez pas l'endroit? Nous non plus d'ailleurs. On avait réservé chez Menu Surf au Conche. D'ailleurs, je vais le retrouver pour le brunch. Et puis apparemment, après, il m'a concocté une petite initiation au surf. C'est parti. Manu, merci pour ton accueil. Eh bien, bienvenue. Donc nous sommes là au Conche. Ouais. Alors qu'est-ce que c'est à ton univers? On voit une école de surf, un resto, un hébergement, enfin, un magasin de surf également. Qu'est-ce que Manu Surf? Eh bien, Manu Surf, en fait, ça s'est développé... Au départ, en fait, c'est une école de surf, il y a 25 ans. Une des premières écoles de surf privées en Vendée, et en 1999. Et puis petit à petit, ça s'est développé. Voilà. On a eu quelques opportunités qui nous ont permis de grandir un peu, d'avoir cet endroit. Donc voilà, maintenant, on a fait des logements, on a fait ce qu'on appelle le banc de sable et une surf house dans laquelle tu peux dormir. Tu as le restaurant, tu as l'école de surf maintenant qui est rattachée. Et puis on a eu l'année dernière l'opportunité de racheter à côté. Et on a refait le surf shop. Puis le terrain encore d'à côté. Mais c'est vrai que c'est un grand espace qui est incroyable parce qu'on monte vers la plage, on découvre ça, le magasin, le banc de sable. On se doute pas qu'il y a des hébergements derrière, donc des tipis. On a dormi cette nuit. Tu es Longevillais, Manu, d'origine? Absolument pas. Moi, je suis né à Paris, moi. Tu es né à Paris, alors... Mon papa est né ici, en fait. C'est pour ça que j'ai passé toutes mes vacances d'enfance ici. J'ai appris à surfer ici quand j'avais 10 ans. Et ensuite, je suis parti au Pays Basque quelques années. J'ai passé mon brevet d'état de surf. Et un jour, j'ai un ami qui est passé en allant au Maroc, Arnaud Bouquet, qui me dit bah, tiens, la commune de Longeville, le maire est prêt à investir dans un club de surf. Voilà, c'était Monsieur Guérin à l'époque. Et il était prêt à mettre, il était avant-gardiste, il était prêt à mettre 1 million d'euros, 1 million de francs pardon, à l'époque. Il y a 25 ans. Il y a 25 ans. C'est énorme. Dans un club de surf. Donc il avait déjà tout compris, lui. Qu'est-ce qui t'a plu dès le départ sur cette idée d'école de surf? Pourquoi une école de surf? Tu voulais pas continuer tout seul, toi, des compétitions, voilà? Qu'est-ce qui t'a poussé? Non, moi j'ai toujours un peu cette fibre en fait d'apprendre aux autres, voilà, de partager ma passion. Donc ça c'est une chose qui reste encore. J'en donne moins maintenant parce que je suis occupé sur d'autres choses à manager. Voilà, on a une grosse équipe. Maintenant, en été, sur tous les secteurs, en tout, on va être 30 juillet août. Donc ça commence à être... L'affaire d'il y a 25 ans a bien grossi. Qu'est-ce qui lui a permis de grossir, d'ailleurs? Le travail. Non, mais c'est vrai. Non, j'ai beaucoup bossé. Le tourisme aussi qui a grandi un petit peu ici. Et puis l'engouement pour le surf aussi qui est en plein boom encore actuellement parce que les gens ont besoin de se tourner vers la nature. C'est un endroit... quand on est immergé dans la mer, en fait, la nature, on ne peut pas être plus immergé. C'est direct. Certainement, aussi, tes compétences, ça a dû marquer la différence dès le départ aussi parce que tu étais talentueux au surf, compétent. On essaye, bien sûr, il faut être sérieux, c'est-à-dire qu'il faut donner le meilleur soi-même tout le temps. Et le service, je pense, le service au client, en fait, c'est super important. Plus on offre de services, plus on est à l'écoute, plus les gens sont contents. Voilà, moi j'essaye de faire comme pour moi. Est-ce que c'est pour ça aussi que tu as voulu créer une offre complète? C'est-à-dire que le client vient ici en stage de surf, il peut venir manger au restaurant, il peut coucher sur place, finalement il fait sa petite vie autour. Exactement. En fait, pourquoi? Alors, je vais te dire exactement pourquoi. C'est qu'à un moment donné, donc j'avais plein de partenaires, hébergeurs, restaurateurs, etc., avec qui je travaillais, et j'étais pas satisfait. Pas à 100%, en fait. Je me disais, mais en fait, moi, j'aimerais faire comme ça, comme ci, les recevoir de cette façon, leur donner ça à manger. Etc. Et donc tout ça a mûri dans ma tête. Mais j'avais déjà ça en tête il y a 25 ans, moi. Il y a 25 ans, je me voyais déjà ici avec un surf camp, avec ce que je fais. Voilà, donc c'est juste une suite logique pour moi de ce que j'avais déjà en tête. J'avais déjà pensé à tout ça, et je m'étais dit, cet endroit, c'est celui-là. J'imagine que ça a complètement aussi dynamisé ce petit quartier des Conches qui serait peut-être tombé un petit peu... Je pense, en fait, ce qui s'est passé justement pour parler, par exemple, d'évolution du tourisme ici et des campings, c'est qu'à un moment donné, les campings
ont tout fermé en fait autour d'eux. Et donc les épiceries, les bars, tout se trouvait dans les campings. Du coup la rue, parce qu'avant la rue, justement la personne, Monsieur Gravelot, qui s'est marié ici d'ailleurs, qui me vend le terrain d'à côté, son père avait la boucherie. Il y avait une boucherie, il y avait une épicerie, il y avait une bibliothèque. Et donc tous les gens avaient accès à ça dans la rue là, des Conches. Donc effectivement je suis en train tout simplement de remettre un petit peu ce qui était il y a quelques années, il y a 30 ans ou 40 ans, voilà, effectivement cette dynamique et cette vie qu'il y avait dans ce quartier. Ce qui est super important, parce que les Conches, c'est combien d'habitants à l'année? Je pense que les gens sont assez contents. Ouais. Mais bien sûr. Parce que c'est gros. Bonne question, je ne sais pas combien d'habitants. C'est assez important quand même. Ouais. C'est un quartier qui est quand même très important. Oui, c'est quand même un quartier de Longeville. C'est quand même, ça a toujours été, d'ailleurs, les Conches, ça appartient à Longeville. Hein, et bon, alors il y a toujours eu des petites rivalités entre le village des Conches et le village de Longeville, mais au final, c'est quand même la même commune. Et ça, c'est génial. Merci Manu. Voilà. Écoute, la Manu, je crois qu'on a les meilleures conditions pour aller faire du surf. Ouais, petite vague ce matin. Moi, j'aurais encore. Soleil. Mais c'est ça. Et j'aurais encore une dernière question à te poser, parce que 25 ans après, les choses ont bien changé. Ouais. Ta vie aussi, certainement, Ouais. ta vie personnelle. Au départ, tu étais seule. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est devenu une aventure familiale? Est-ce que tu es accompagnée Ah bah oui, par un les peu tiens? quand même, ouais. Ouais, bien sûr. Bien sûr, avec Anna et sa maman. Voilà, parce que elles font partie, celles qui ont vraiment créé toute la partie artistique de ce lieu, la décoration, voilà, tout cet ensemble. Ouais. C'est Bien chouette sûr. pour toi maintenant d'avancer à deux, en fait. Ouais, bien sûr. Rassurant. Ouais, c'est génial. Manu, depuis 25 ans, ton cerveau bouillonne. Plein d'idées, plein de projets. Voilà, Toujours. d'où le résultat aujourd'hui. Alors toujours, justement, quels seraient les prochains? On va finir déjà celui-là, Ouais. mais on est en train de réfléchir à un projet de slow tourisme avec Qu'est-ce que avec tu Anna. appelles le tourisme? Eh bien, c'est du tourisme durable, c'est des choses, des activités qu'on peut faire sur place, c'est avec un impact très réduit sur l'environnement, c'est se déplacer en vélo, c'est peut-être avoir une piscine naturelle plutôt qu'une piscine classique, c'est aussi trouver des partenaires locaux avec qui justement on développe ce tourisme. C'est par exemple une ferme à aller visiter qui est à côté de chez nous, qui est pas loin. Et puis évidemment, ça ira avec le surf. Le tourisme, c'est avec le surf. Forcément. Voilà. Alors ce serait intéressant qu'on puisse te présenter une éco-guide qu'on a rencontrée sur le chemin. Carrément. Et qui irait parfaitement avec ton projet. Carrément, avec plaisir. Manu, Avec un grand plaisir. merci et j'espère surtout en fait que Manu Surf gardera toujours cette ambiance familiale, conviviale qui règne vraiment ici, quoi. L'esprit. On va tout faire pour que ce soit le cas, parce que sinon, on va perdre notre âme. Tu me présentes Johan, Ouais. mon initiateur Bien sûr. au surf. C'est une Bien première sûr, quand ouais. même. Une première pour toi, là. Une première. Et en même temps, voilà, c'est ce qu'on disait, petite vague, soleil, la bonne marée. Génial. Johan, un super moniteur, voilà, qui a beaucoup d'expérience déjà et qui est toujours au top. Donc, Mais je te fais Je pense confiance. que tu vas bien t'amuser. Je te fais confiance. Merci Manu. À bientôt. Merci à toi. Nous voilà embarqués pour une nouvelle aventure. Prenons large, paré et bien équipé, direction Bud Bud, en compagnie de ce charmant jeune homme. Voici donc Johan. Mais admirez cet espace de jeu, un spot merveilleux. Une immense forêt de pins maritimes, des dunes de sable et une plage rectiligne à perte de vue. Au programme, surf, soleil, vagues, sans oublier chute et sourire. Action. Créée il y a 25 ans, Manu Surf est en réalité la première école établie en Vendée et plus précisément ici à Longeville. Écoutons Johan, soyons attentifs à ces mots. Bien évidemment, l'ami Manu a su s'entourer de moniteurs diplômés, toute une équipe qui sait offrir le meilleur aux amateurs de la planche. À toutes! Véritablement, un spot donne au surf vendéen une réputation fameuse qui dépasse largement nos frontières. Avez-vous trouvé? Voici Bud Bud, un espace immense se développant sur la côte langevillaise. Niché entre le Bouille et la Tranche, ce petit paradis est assurément l'Éden idéal pour faire un break. Un beach break, justement.
mais le truc c'est que là la marée elle va monter, donc on va faire ça au début. Là de toute façon au large, c'est ce que je vous disais, c'est trop compliqué. Pour l'instant, restez au bord et attendez les grosses parce que les petites elles vont casser très près du bord, donc elles vont vous casser dessus. Les grosses elles vont casser plus loin, vous aurez plus de temps pour glisser. Tu vois, c'est juste je leur expliquais de surtout pas aller trop loin. Oui. Parce que nous ce qu'on veut surfer, pour l'instant c'est les mousses. Tu vois la vague là, elle se lève, elle casse. Et maintenant, elle est en mousse blanche, tu vois. C'est celle-ci qu'on va faire. C'est devant les mousses blanches, donc il faudra vraiment pas aller trop loin, parce que tu vois, elle casse quand même près du bord. Faire un point, planter le décor, Johan s'y prend merveilleusement bien. Discret et attentif, Johan est d'une patience incroyable. Explications, écoute et conseils, il observe pour toujours apporter le meilleur. Je retourne donc à l'eau, je me lance, j'ose. Allez hop, c'est parti. On attend la vague, on la sent, on se lève très vite pour trouver la position. Cette position qui nous fera tenir et avancer. Avancer droit avec un regard toujours bien posé. Stéphane rigole, moi aussi. On rit de bon cœur car cette parenthèse fait du bien. Un bien fou même. C'est excellent, excellent les amis. Voilà, c'était une merveilleuse expérience quand même. C'était génial être sur la plage du Bud, voilà, avec toutes ces conditions réunies pour faire du surf. Je crois aussi que j'avais un super moniteur, ultra pédagogue, et je leur remercie. Allez, on continue et on va remonter le littoral. C'était vraiment de chouettes 24 heures parce que hier midi, en fait, on était tout au bout là-bas à la pointe du Groin. La pointe du Groin, du coup, à la tranche. Et là, ça y est, on arrive sur Saint-Vincent. Et on a traversé vraiment tout ce pertuis breton. Voilà, on arrive au pied de la maison du Grand Georges. L'océan, les fleurs, la bicoque, le monde de Clémenceau, les mots, bel et bas mon ciel. Ça a dit d'aller voir la maison de Clémenceau ? Fermé. Bon, bah, ce sera pas cette fois-ci. Voilà. Des vieilles pierres, une porte, une trace de fenêtre. Mais qu'est-ce ? Merveilleuse, magnifique abbaye de Lieu-Dieu, un ancien établissement monastique d'origine médiévale. Continuons vite notre chemin. Atteindre l'estuaire du Perret, pour le contourner, voici donc notre objectif. Ça y est, on vient de traverser tout l'estuaire du Perret et nous voici donc arrivés au petit port de la Guittière. Marielle Fillodot, artiste peintre. Par là, apparemment. Marielle ? Ah, bonjour. Bonjour Marielle. On ne se connaît pas ? Non. Je m'appelle Marion. Bonjour Marion. Il y a quelques jours, j'ai rencontré Emmanuel. J'ai fait du parapente avec lui. Et il m'a conseillé de venir jusqu'à la Guittière pour te rencontrer. On peut se dire tu ? Oh, on peut se tutoyer avec plaisir. Ah, bah, écoutez, super. Alors, Marielle, où est-ce qu'on se trouve là ? Dans un atelier d'artiste ? Tu es artiste ? Voilà, je suis artiste peintre. C'est mon atelier, effectivement, dans lequel on est là. Pourquoi la Guittière ? Un coup de cœur Un coup de cœur que j'avais eu dans ma vie d'avant, en fait, quand je travaillais à l'époque à la chambre de métier et je visitais les artisans. Je suis venue ici pour faire une pause et je suis tombée sur la Guittière et je me suis dit, c'est magnifique ici. Et un jour, j'aimerais habiter là. C'est vrai ? Et plusieurs années après, j'y suis. C'est incroyable la vie. Ouais, Tu parlais de ta vie d'avant, tu n'as pas toujours été peintre ? Non, j'ai pas toujours été peintre. Je suis peintre depuis une dizaine d'années. D'accord. J'ai fait une école de commerce et j'ai travaillé en entreprise. Donc j'ai vraiment eu une autre vie avant. Ah, vraiment une vie différente aussi. Vraiment une vie différente, oui. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à prendre le pinceau et la palette ?
Alors, c'est une grande histoire. Pour faire court, je crois que c'est la suite d'un voyage qu'on a fait à l'époque avec notre premier enfant, qu'on a fait en Australie. On est parti voyager pendant 1 an. Et ça m'a ouvert des portes. Ça a ouvert des portes où je me suis dit au retour, voilà, j'ai vraiment envie de faire autre chose que ce que je fais jusqu'à présent. Et je me suis posé la question de ce que j'avais vraiment envie de faire. Et je me souviens, parce que je me promenais sur une plage, et je me suis dit, qu'est-ce que j'aimais faire enfant? Et là m'est revenu ce que j'aimais faire. J'aimais dessiner, j'aimais peindre, je prenais des cours du soir aux Beaux-Arts. Donc depuis toute petite. Et depuis toute petite, j'avais cette passion. En fait, c'était une passion qui était toujours là, qui avait toujours été là, que je n'avais pas pu développer. Et à ce moment-là, je me suis dit, allez, on y va. Je me suis remise à dessiner et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Et peut-être après aussi une histoire de rencontre. Alors les rencontres, ça a été les parents des élèves, parce que mes enfants étaient à l'école à ce moment-là, à La Vraie-Croix, un petit village en Bretagne, qui sont venus me voir quand ils ont vu mes expos et qui m'ont demandé, est-ce que tu peux nous donner des cours de dessin? Ça a commencé comme ça, chez les uns, les autres, à 3, 4, 5, et j'ai commencé à donner des cours. C'est aussi une part importante de ton métier que de transmettre. Transmettre, partager, ouais, c'est essentiel. Ouais. Marielle, est-ce que tu peux nous parler de ton univers? Parce que moi, ce que j'en vois déjà, c'est un univers qui est très coloré. Après, bien sûr, avec des inspirations. Est-ce que la litière a pu t'inspirer? Clairement, ça m'a inspirée pour les ciels, les ciels, l'univers marin. Je faisais aussi beaucoup de bateaux quand j'étais petite, donc j'ai beaucoup aimé peindre, et j'aime toujours peindre, ce qu'on voit de la terre quand on est en mer. Donc c'est tout cet univers marin, mais de terre, et tout ça, ça se mélange aussi à la litière. J'aime beaucoup l'œuvre qui est là-bas, le format panoramique. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu? Parce que je trouve qu'elle a un côté mystérieux aussi, cette œuvre. Oui. Elle s'appelle Aimer le monde, déjà. C'est vraiment quelque chose qui me... Parce que j'écris en même temps quand je peins. D'accord. C'est l'objet de mon livre à retraverser. À chaque fois, tu expliques chacune de tes œuvres, alors, tes j'explique démarches. pas. C'est des écritures, c'est de l'écriture plutôt poétique. D'accord. Et cette-ci, c'est vraiment Aimer le monde parce qu'elle correspond vraiment pour moi à l'arrivée ici à la Litière et à ma façon, à la poésie que je mets dans la façon de voir et de peindre mes paysages. Donc là, c'est l'estuaire du Perret, celui qu'on voit de la plage de la Litière. C'est génial. Mais avec mon interprétation à moi. Voilà. Et donc, quand tu dis que tu écris, ce petit livre qui est à droite, c'est, on peut dire, un récit, l'un de tes... On va voir ici aussi. Il y en a ici. Voilà, donc ça s'appelle Art traversé. D'accord. Et voilà, le sous-titre, en fait, d'une rive à l'autre de ma vie, chronique d'une expression artistique, explique un petit peu le principe du livre. C'est un petit peu des chroniques et les images de mes aquarelles qui sont présentées tour à tour. Pour toi, l'un ne va pas sans l'autre. Non, aujourd'hui, je dirais... Exactement. Aujourd'hui, pour moi, peindre et écrire, c'est le même processus. C'est une très belle démarche. Créatif. Et voilà, ça permet vraiment d'exprimer une large palette aussi de ce qu'on a envie d'exprimer. Encore une qui a osé passer le cap pour réaliser ses rêves. Marielle, c'est l'histoire d'une artiste. C'est un voyage, une véritable traversée. Ici, tout est poésie et douceur, finesse et couleur. Marielle a trouvé ici son équilibre. Un équilibre qui se développe au sein de son bel univers créatif. Marielle aime partager. Notre-Dame au pinceau adore transmettre, et notamment en rendant l'art accessible et visible. Beau parcours de vie, magnifique mission. Chapeau l'artiste. Merci et à très vite. Dis-moi. Tu vas prendre là derrière. Oui. Au camping à droite. Oui. Après sur la route. D'accord. T'arrives au village de la Litière. Bon, super. Merci beaucoup, Marielle. Merci, Bel été en tout cas. Merci à vous deux, et puis bel été. Oui. Au revoir. Au revoir.